Donc on est toujours dans la réponse concernant les soi-disant erreurs du Coran concernant la formation de la terre ou la création de la terre. On a vu que la réponse à l'ambiguïté concernant les soi-disant erreurs du Coran concernant la formation ou la création de la terre peuvent se faire de deux manières différentes. On a vu la première manière, c'est-à-dire concernant la temporalité. On a vu que certaines personnes viennent avec le Coran en disant le Coran se trompe car le Coran affirme que la terre a été créée en 6 jours. Et donc on a répondu à cette ambiguïté-là concernant la temporalité sur la compréhension du mot yaoum dans la langue arabe et dans les textes. Donc on a répondu à ça dans la première partie de la réponse à cette ambiguïté-là. Maintenant on va voir la deuxième réponse à cette ambiguïté-là. Ça concerne l'ordre. Donc l'ordre dans lequel les éléments qui composent la terre ont été créés. Je vous donne un exemple comme ça, qui n'est pas forcément vrai. Imaginez-vous que le Coran dit que les montagnes ont été créées avant les océans. Un islamophobe peut venir en disant « Votre Coran dit que les montagnes ont été créées, ensuite les océans. » Et ça, c'est pas correct, c'est une erreur scientifique. Donc ça, c'est le deuxième type d'ambiguïté avec lesquelles peuvent venir les ennemis d'islam. Donc on va essayer de répondre, Inch'Allah, à cela. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 41 du verset 9 à 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 yaoum et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 ayyam d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Tous deux dirent, nous venons obéissants. Il décréta d'en faire 7 cieux en 2 yaoum, et révéla à chaque ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, et l'avons protégé. Tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc ces nobles versets nous informent qu'Allah Azza wa Jal a créé la terre avant les cieux. Donc dans ces versets-là, il y a plein d'informations. Mais l'information, on va dire, principale, c'est que la terre a été formée avant les cieux. Donc il y a eu la formation de la terre, puis ce qu'il est nécessaire pour que la terre fonctionne et que les habitants de la terre puissent vivre, et ensuite il y a eu la création des cieux. Donc ça c'est l'information principale de ces versets-là. Ibn Kathir rahimahullah dit, l'explication de la parole d'Allah le Très-Haut, il a créé les cieux et la terre en 6 ayyam. Ici, il détaille ce qui concerne la terre par rapport au ciel, mentionnant qu'il a d'abord créé la terre, car elle est comme la fondation. Et le principe est de commencer par la base, puis par le toit. Comme il a dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis il s'est tourné vers le ciel et en fit 7 cieux. Quant à sa parole, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a construit? Il a élevé sa voûte et l'a parfaitement ordonnée. Il a assombri la nuit et fait apparaître son jour. Et après cela, il a étendu la terre. Et il a fait sortir son eau et son pâturage. Et il a ancré les montagnes. Fin de citation. Donc lorsqu'on groupe tous les textes du Coran et de la Sunna, on s'aperçoit que le musulman doit avoir la croyance que la terre a été créée avant les cieux. Donc il y a eu la terre qui a été formée, et ensuite les cieux. Donc ça c'est la croyance que le musulman doit avoir depuis plus de 1400 ans. Quand les compagnons du prophète Mohammed sallam étaient dans le désert, et qu'ils n'avaient pas de télescope, ils n'avaient pas de satellite, ils n'avaient pas de sonde pour voir ce qu'il y avait dans la terre ou ce qu'il y avait dans le ciel, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient des chameaux et des dattes. Ils avaient déjà la croyance que la terre
a été créé par Allah Azza wa Jal, et ensuite que le ciel a été créé. Donc ça, c'est la croyance des musulmans il y a plus de 1400 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc pour savoir si la croyance des musulmans et les informations que nous avons dans le Coran sont fausses, selon lui bien sûr, encore une fois, nous on n'a pas besoin des scientifiques. C'est très important de connaître notre démarche. Nous on veut juste prouver que cette personne-là ment, que ce qu'elle dit est faux. Elle prétend que le Coran contredit la science moderne. Donc nous, notre intervention, c'est pour montrer qu'il dit faux. C'est pas pour montrer que la science moderne et les scientifiques sont une référence et une base. C'est-à-dire que s'ils disent A, nous on croit A. Non, nous on croit le Coran et la Sunna. C'est ça notre croyance. Et on n'a pas besoin de leur recherche moderne. Car on a les informations du Seigneur de l'univers, Al-Alim, l'omniscient, qui connaît toutes choses, qui est plus savant que le plus savant de leurs savants. Donc nous, ça nous suffit. Nous, on vient juste intervenir pour dire que vos prétentions sont fausses. Et qu'est-ce que vous prétendez? Vous prétendez que le Coran contredit les recherches scientifiques. Donc on intervient pour cela. On n'est pas en train d'intervenir pour dire que notre croyance dépend des recherches scientifiques. Ça, c'est très important. Donc nous, on va voir les recherches modernes et on va les comparer avec le Coran. Est-ce que réellement les recherches modernes contredisent le Coran? Mais là, on veut juste prouver que non. Si réellement des chercheurs en 2025 disent A et que le Coran dit B concernant la création de la Terre, nous, on va dire les chercheurs se trompent. Ça, c'est très important. On va dire c'est faux ce qu'ils disent. C'est le Coran qui dit vrai. Nous, on va dire ça. Donc ça, c'est notre croyance. Nous, on va prendre les recherches des scientifiques et on va regarder ce qu'ils disent. Et on va voir si réellement ça contredit le Coran. C'est ça notre démarche. Notre démarche, c'est pas pour dire si les scientifiques contredisent le Coran, on va dire le Coran c'est faux. Jamais de la vie on va dire ça. Jamais de la vie. Donc ça c'est important. Et donc lorsqu'on médite sur les versets qu'on a lus précédemment, on va voir l'ordre suivant. En premier, on a la création de la terre en 2 yaoum. Donc Allah nous informe qu'il a créé la terre en 2 yaoum. Yaoumain. C'est-à-dire 2 périodes. On a vu la définition du mot yaoum dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que ça veut dire yaoum dans la langue arabe? Il y a 2 sens. Le sens ici de yaoum, c'est période, ou ère, ou époque. Donc là, on va prendre période. Donc la création de la terre s'est faite en 2 périodes. Et ces périodes-là, il n'est pas mentionné dans le Coran et la Sunna leur temps précis. Il n'y a pas marqué que ces 2 yaoum ici, ça dure 1000 ans, 10 000 ans, 50 millions d'années. Allahu a'lam. En tout cas, c'est 2 périodes distinctes. Donc nous, on va regarder maintenant les recherches modernes et ce qui est enseigné à l'école. Donc qu'est-ce que les scientifiques ont trouvé et qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants ou aux étudiants concernant cela, c'est-à-dire la création de la Terre, la formation de la Terre. Donc, selon l'Institut français de l'éducation, donc l'IFE, donc ça c'est pas une source musulmane, c'est pas une source islamique, c'est pas un savant de l'islam. Non, c'est l'Institut français de l'éducation. Ils ont un site internet. Et quand on recherche ce qu'ils disent concernant la formation de la Terre, donc ils disent que la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années par accrétion de poussière et de gaz au sein de la nébuleuse solaire. Des particules de poussière se sont agglomérées sous l'effet de forces électrostatiques, formant des amas de plus en plus grands, et ces amas ont continué à croître, attirant davantage de matière grâce à la gravité, jusqu'à former des planétésimaux, puis des protoplanètes. Ce processus a conduit à la formation de la Terre et d'autres planètes du système solaire. Donc désolé pour les mots un peu techniques, mais on est obligé de reprendre les termes de l'Institut français de l'éducation, pour montrer que ça ne vient pas de nos têtes. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, il y a eu la formation de la Terre. Encore une fois, on ne parle pas de l'origine. En fonction de la croyance des gens, nous, on va dire c'est Allah qui a créé cela. Eux, ils vont dire mère nature ou je ne sais quoi. Certains vont dire c'est le hasard, etc. Nous, on est croyants. On dit c'est Allah Azza wa Jal. Et la création d'Allah, elle se fait de 2 manières. Soit Allah le fait directement, donc de ses mains, ou soit Allah le fait avec des causes. D'accord? Donc, par exemple, c'est Allah qui fait tomber la pluie. Mais la pluie, elle se fait avec des causes. C'est Allah qui nous a créés. Allah, il m'a créé, mais il m'a créé avec des causes. Donc, il y a eu mon père, il y a eu ma mère, etc. Donc ça, c'est la création d'Allah. Donc la création d'Allah, elle se fait soit directement, donc il dit kun fayakun, il dit soit et la chose est, ou alors elle se fait par des causes qu'Allah a créées. Parce que quand on dit qui a créé ma mère,
qui a créé mon père, jusqu'à Adam, on va revenir à Allah. Qui a créé Adam? Allah. Et donc, c'est Allah qui m'a créé. Pourquoi? Parce que quand on remonte à la genèse de la chose, c'est Allah qui a créé ça. Donc Allah, il crée soit directement, soit par des causes. Et donc, quand on parle de la formation de la Terre, il y a eu des causes, bien sûr. On a dit, il y a la matière, qui est la gravité, etc. Mais c'est Allah qui a créé la gravité. C'est Allah qui a créé ces particules, etc. Donc ça, c'est la croyance du musulman. Et on a dit plusieurs fois, en ce qui concerne ces choses-là, soit on a des choses qui sont prouvées par les scientifiques, et l'islam corrobore ces paroles, ou soit on a des choses que les scientifiques ne peuvent pas prouver, mais ils ne peuvent pas infirmer, comme l'existence d'Allah. Il n'y a aucun scientifique qui peut dire par A plus B qu'Allah existe. Mais aucun scientifique peut venir par A plus B qu'Allah n'existe pas. Et donc c'est là qu'intervient la croyance en l'invisible. C'est ça qui fait que nous, on est des croyants. Et c'est ça qui fait que Allah nous a élevés, et c'est ça qui fait qu'on est des gens du paradis, et eux que c'est les gens de l'enfer. Car on croit en l'invisible. Donc ça c'est la première étape, la formation de la Terre. La deuxième étape, c'est la différenciation planétaire et formation de la croûte terrestre. Donc là, il y a une première étape. Donc il y a eu des amas qui sont regroupés, qui ont été attirés par la gravité, ce qui a formé la Terre. Donc la Terre avait un certain aspect. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la différenciation planétaire et formation de la croûte terrestre. Donc après la formation de la Terre, qui était une masse en fusion en raison de la chaleur générée par les collisions et la désintégration radioactive, donc tous ces amas-là, c'était des collisions, d'accord? Et donc la Terre, évidemment, était inhabitable et bien sûr, avait une chaleur qui était immense, d'accord? C'est de la lave en fusion. Et donc au fil du temps, la planète a commencé à se refroidir, permettant aux éléments les plus lourds, comme le fer, de s'enfoncer pour former le noyau terrestre, tandis que les éléments les plus légers remontaient pour former le manteau de la croûte terrestre. Donc la croûte terrestre que l'on connaît. Donc la croûte terrestre a commencé à se former. Et donc ce processus de différenciation a conduit à la structure interne en couche de la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce processus-là, ça a permis de faire des couches à la Terre. Et donc nous, en tant que musulmans, on a la croyance que la Terre a plusieurs couches. On a les 7 cieux et les 7 terres. On a la croyance de ça depuis 1400 ans. Et la science, aujourd'hui, est d'accord avec l'islam pour dire que la Terre possède des couches. Et donc là, on est à 2 étapes. La première étape, c'est la formation de la Terre. Donc des amas qui se sont regroupés. Et ensuite, la différenciation planétaire. Donc ça, c'est 2 étapes. Ou 2 yaoum. Appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a eu 2 étapes concernant la formation de la Terre. Ensuite, quand on médite sur ces versets-là, on voit que la deuxième étape, c'est l'aménagement de la Terre. Et cet aménagement-là, les versets qu'on a lus précédemment, nous informent que cet aménagement-là a eu lieu en 4 ayyam. Et donc Allah nous informe que il a solidement implanté des montagnes sur sa surface. Donc il y a eu la création des montagnes. Et il a déterminé des ressources alimentaires. Donc la deuxième étape, après que la Terre soit formée, Allah nous informe qu'il a créé les montagnes. Donc une fois que la Terre s'est formée, il y a eu les montagnes. Et après ces montagnes-là, il a déterminé des sources alimentaires. Donc ça, c'est la croyance que le musulman doit avoir, et cela depuis 1400 ans. On doit croire que la Terre a été formée. Après la Terre, il y a eu les montagnes. Et après les montagnes, il y a eu toutes les ressources alimentaires. Donc on mangeait. Donc forcément, la création du cycle de l'eau, de la végétation, donc toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui, dont on a besoin pour qu'on puisse se nourrir, vivre sur Terre. Et donc pour mieux comprendre ce qui est voulu par ressources alimentaires, on a un hadith, car comme vous savez, parmi les rôles de la sunna, il y a le fait aussi de détailler certains points qui sont dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran de prier. Donc on sait que dans le Coran, on doit prier. Mais comment on doit prier? On doit faire combien d'unités de prière? Quelles sont les heures de prière? On ne peut pas se trouver ça dans le Coran. Ça, on le trouve dans la sunna. Donc le Coran, il est mujmal, il est général, avec des principes généraux et des informations générales. Et la sunna, parfois, vient détailler, donner plus de détails. Et donc, c'est le cas en ce qui concerne les ressources alimentaires. Une fois qu'Allah a créé la Terre, Allah a créé des choses, des éléments, pour que l'être humain puisse y vivre. Parce que ce qui va aboutir à la création de la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'existence de l'être humain et la descente de Adam alayhi salam sur Terre. Donc, d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a créé la Terre, Yaoum Sebt. Donc, encore une fois, Yaoum ici, on a vu la définition de Yaoum. Mais, dans les traductions, on va dire samedi, Yaoum Sebt. Aujourd'hui, on a Yaoum Sebt. C'est samedi, c'est le samedi.
Donc Yaoum ici, encore une fois, quand on a Yaoum dans les textes, en fonction du contexte, Yaoum, on va le définir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'on garde le mot Yaoum. On ne va pas mettre samedi. Peut-être que vous allez voir dans les traductions, dans d'autres traductions, ils vont dire Allah a créé la terre le samedi. Mais malheureusement, pour celui qui n'est pas habitué à lire les textes, il va comprendre samedi, samedi aujourd'hui. Donc, Allah a créé la terre, Yaoum Sept. Il a créé les montagnes, Yaoum Ahad. Et il a créé les arbres, Yaoum Ithnen. Yaoum Ahad, la traduction, on peut dire dimanche. Yaoum Ithnen, c'est lundi. Et il a créé ce qui est détestable, donc ce qui est voulu par détestable, des choses qui sont désagréables à l'être humain. Yaoum Thuratha. Il a créé la lumière, Yaoum Arbi'a, et a disséminé les animaux, Yaoum Khamis. Et donc ça c'est le hadith. Et bien sûr, la suite du hadith, le prophète nous informe que Yaoum al-Jumu'ah, Adam a été créé. Donc à la fin, Adam a été créé, l'être humain a été créé. Avant la création d'Adam et sa descente sur terre, il y a eu tous ces éléments. Donc dans ce hadith-là, le prophète nous informe sur la création de la terre et son aménagement. Donc, Yaoum Sept, c'est la création et la formation de la terre. Et donc ça, on en a parlé. On a vu que ça a été fait en 2 Yaoum. C'est possible que dans une période, il y ait d'autres périodes qui entrent dedans. C'est comme la notion de année. Année, c'est une période. Une année, c'est une période. Et dans une année, il y a des périodes aussi. Il y a des mois. Et donc, un mois, c'est une période. C'est 30 jours. Et dans un mois, il y a des périodes. Il y a des semaines. Et dans une semaine, il y a des périodes. Il y a des jours. Et dans les jours, il y a des périodes. Il y a des heures. Et ainsi de suite. C'est la même chose. Cette période Yaoum Sept, c'est la période durant laquelle la terre a été formée. Mais dans cette période-là, qui s'appelle Yaoum Sept, elle peut être divisée en 2 périodes, qui sont la création de la terre, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, le prophète Mohammed nous informe sur l'aménagement de la terre, qui a été fait en 4 ayyam. Donc le premier Yaoum, c'est Yaoum al-Ahad. Yaoum al-Ahad, c'est la création des montagnes. Ensuite, Yaoum al-Ithnan, la création des arbres. Ensuite, Yaoum al-Thuratha, la création de ce qui est détestable. Ici, c'est la création des choses qui sont détestables à l'être humain. D'accord? Certains savants ils disent que c'est des vents chauds, des cyclones, des choses qui sont aujourd'hui, quand ça arrive sur la Terre, on va dire c'est une catastrophe. C'est plutôt ça qui est voulu. Ou des choses qui sont désagréables à l'être humain. Et Yaoum al-Arbi'a, c'est la création de la lumière. Donc ça, c'est l'aménagement de la Terre qui a été fait en 4 jours. Ensuite, on a une troisième étape qui est la création de la vie. Donc ce hadith-là, il nous donne aussi la création de la vie. Donc Yaoum al-Khamis, c'est la dispersion des animaux. Donc les animaux ont été créés. Et Yaoum al-Jumu'ah, c'est la création de Adam, l'être humain, l'homme. Donc les animaux sont venus avant l'être humain. Ça, c'est la croyance du musulman. C'est là, encore une fois, on est dans la croyance que le musulman doit avoir. Donc maintenant qu'on a la croyance du musulman, avec le Coran et la Sunna, concernant l'aménagement de la terre. Une fois que la terre a été formée, il y a des choses qui sont passées. Il y a eu des créations, il y a eu des montagnes, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été créé avant telle ou telle chose? Donc là, on a vu ce que le musulman doit croire depuis 1400 ans. Il y a l'aménagement de la terre et la création de la vie. On doit avoir la croyance que les montagnes ont été créées lorsque la terre a été formée. Donc la première chose, c'est les montagnes, une fois que la terre a été formée. Ensuite, c'est les arbres, la végétation. Ensuite, il y a la lumière. Donc on a la croyance que la lumière est venue après les montagnes et les arbres. Donc il y a eu les arbres d'abord et ensuite la lumière. Donc il y a eu d'abord la végétation et ensuite il y a la lumière. Si on vous pose la question en tant que musulman, on vous dit qu'est-ce qui est venu avant sur la terre? La lumière ou les montagnes? Vous devez dire les montagnes. Si on vous dit qu'est-ce qui est venu avant? La végétation ou la lumière? Vous devez dire la végétation, ensuite la lumière. Ensuite, il y a eu la création de la vie. Donc, Yaoum al-Khamis, il y a eu la dispersion des animaux. Et Yaoum al-Jumu'ah, la création d'Adam. Donc, si on vous pose la question, qu'est-ce qui est venu en premier? L'homme ou les animaux? Vous devez dire les animaux. Et ensuite, l'être humain. Ça, c'est la croyance que le musulman doit avoir. Maintenant qu'on a la croyance des musulmans, depuis 1400 ans, on doit voir, parce que c'est ça l'objectif de cette vidéo-là, est-ce que les recherches modernes, scientifiques, contredisent cela? Donc, contredisent le Coran et la Sunna. C'est ça qu'on veut savoir maintenant. Et donc, comme on a fait précédemment, on va se baser sur les recherches scientifiques et ce qui est enseigné par les scientifiques, soit à l'école, soit à l'université ou par les chercheurs scientifiques. On va prendre leurs paroles et on va voir s'il y a une contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc, selon les recherches récentes, il est prouvé que la formation des montagnes par tectonique des plaques a eu lieu il y a 4 milliards d'années. Donc les recherches récentes démontrent que les montagnes se sont formées bien plus tôt que ce que l'on pensait auparavant. Donc les scientifiques, ils ont découvert que les montagnes ont été créées
bien plus tôt qu'ils ne pensaient auparavant. Mais nous, ça fait plus de 1400 ans qu'on y croit. Mais eux, ils ont découvert que finalement, les montagnes, c'est plus ancien que ce qu'on pensait. Et ils sont aperçus aujourd'hui que les montagnes ont été formées il y a plus de 4 milliards d'années. Donc c'est-à-dire juste après la formation de la Terre. On l'a dit précédemment. La Terre a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Et juste après la formation de la Terre, c'est-à-dire il y a 4 milliards d'années, il y a eu la formation des montagnes. Donc le journaliste Laurent Sacco a rédigé un article nommé « La tectonique des plaques daterait bien de plus de 4 milliards d'années » sur le site internet futura-science.com. Donc c'est pas un musulman, je pense, c'est pas un salafiste, c'est pas un intégriste, c'est pas un cheikh, il fait pas partie des ulama, d'accord? C'est quelqu'un qui a fait un article, un journaliste, qui montre que la tectonique des plaques, donc la formation des montagnes, a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Donc juste après la formation de la Terre. Et encore une fois, c'est corroboré par le Coran. Donc ce journaliste-là, il dit que la formation des montagnes sur Terre est étroitement liée à l'activité tectonique, notamment au mouvement des plaques lithosphériques. Des recherches récentes suggèrent que la tectonique des plaques était déjà active il y a 4 milliards d'années, bien plus tôt que l'on pensait auparavant. Donc ça, c'est dans l'article de cette personne qui se nomme Laurent Sacco. Ensuite, on a l'université de Paris-Cité. Donc, l'université de Paris-Cité, je ne pense pas qu'on peut les taxer d'islamisme rigoriste et de s'attacher au Coran et à la Sunna. Là, en tout cas, il faudrait prouver cela. Donc, l'université de Paris-Cité nous informe qu'une étude menée par une équipe internationale de scientifiques, dont ceux de l'Institut physique du globe de Paris, a analysé des échantillons de granitoïdes archéens vieux de 4 milliards d'années. Donc il y a un groupe de scientifiques internationaux, et parmi ce groupe de scientifiques internationaux, il y avait des gens qui étaient membres de l'Institut physique du globe de Paris. Ils ont trouvé des granitoïdes archéens qui dataient de plus de 4 milliards d'années, donc qui prouvent qu'il y avait des montagnes il y a plus de 4 milliards d'années. Et leurs analyses géochimiques ont révélé des gradients géothermiques similaires à ceux observés dans les zones de subduction modernes, indiquant que des processus de subduction étaient déjà en cours à cette époque. Donc, c'est-à-dire la formation des montagnes. Et donc, on voit que les recherches modernes prouvent que les montagnes ont été créées il y a plus de 4 milliards d'années, c'est-à-dire juste après la formation de la Terre. Et donc, nous, en tant que musulmans, il y a plus de 1400 ans, on croyait déjà qu'Allah avait créé la Terre, a formé la Terre. Et ensuite, il a créé les montagnes. Et donc, eux, récemment, ils ont découvert cela. Peut-être qu'il y a 1000 ans, ils allaient se moquer de nous. Il y a 1000 ans, ils allaient dire, vous, bande d'imbéciles, vous dites que les montagnes ont été créées avant le ciel, ou avant la lumière, ou avant la végétation. Vous êtes des imbéciles, vous les musulmans. Vous êtes moyenâgeux, vous êtes bêtes. Aujourd'hui, désolé, on a découvert que le processus des montagnes ont commencé il y a déjà plus de 4 milliards d'années, c'est-à-dire juste après la formation de la Terre. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de vos recherches. On a le Coran et la Sunna. Ensuite, lorsqu'on regarde les recherches modernes, on s'aperçoit qu'après la création des montagnes, on a l'apparition des végétaux primitifs, c'est-à-dire les algues, puis les plantes terrestres. Et donc ce processus a eu lieu il y a à peu près 3,5 à 2,5 milliards d'années. Donc c'est entre 3,5 et 2,5 milliards d'années. Et donc, on s'aperçoit que ça a lieu après la formation des montagnes. On a vu qu'ils ont trouvé la formation des montagnes il y a plus de 4 milliards d'années. Et ils ont découvert qu'il y avait des végétaux primitifs il y a 3,5 milliards d'années. Donc ça a eu lieu après la création des montagnes. Encore une fois, c'est ce que l'islam dit, c'est ce que le Coran dit. Donc l'encyclopédie canadienne, je ne pense pas que l'encyclopédie canadienne est islamiste et veut à tout prix montrer que le Coran dit vrai. Je ne pense pas. Donc l'encyclopédie canadienne déclare que les premières formes de vie sur Terre sont apparues il y a environ 3,5 milliards d'années, avec l'émergence des cyanobactéries, des micro-organismes capables de photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est ce qu'on retrouve chez les plantes. Ces organismes ont joué un rôle crucial en libérant de l'oxygène dans l'atmosphère, modifiant ainsi sa composition et créant des conditions propices à l'évolution de formes de vie
plus complexe. Donc ces végétaux primitifs, vu qu'ils avaient la photosynthèse, ils ont permis de dégager de l'oxygène dans l'atmosphère. Et comme vous le savez, on a besoin d'oxygène. Donc les premières plantes terrestres ont évolué à partir d'algues vertes, colonisant progressivement les environnements terrestres et contribuant à la diversification de la vie sur Terre. Donc ça, c'est l'encyclopédie canadienne qui nous montre cela. Et nous dit que effectivement, il y avait des végétaux, donc des plantes, on va dire l'ancêtre des arbres aujourd'hui, car ils avaient la photosynthèse, donc ils avaient quelque chose qui est présent aujourd'hui dans les arbres, dans la végétation. C'est la photosynthèse, ce qui permet de transformer le CO2 en oxygène. Et ça nous permet de respirer. Donc c'est la première cause de la propagation de l'oxygène dans l'atmosphère. D'accord? Ce qui va conduire à la possibilité de créer l'être humain. Donc là, on voit le cheminement de la création. Et on voit le cheminement de l'Alim, du sage, qui prépare l'arrivée de l'être humain. Donc les recherches modernes corroborent les informations du Coran et de la Sunna, en affirmant que l'étape Yaoum de la formation des végétaux s'est déroulée après celle des montagnes. Donc nous, on a la croyance, en tant que musulmans, il y a plus de 1400 ans, qu'il y a eu les montagnes et ensuite les végétaux. Et les recherches modernes nous disent qu'il y a eu les montagnes il y a 4 milliards d'années et ensuite les végétaux primitifs il y a 3,5 milliards d'années. Ensuite, lorsqu'on regarde les recherches scientifiques modernes, on s'aperçoit qu'il y a eu, après l'apparition des végétaux, l'apparition de la lumière solaire, perceptible à la surface de la Terre. Et ça a eu lieu il y a environ 2,5 milliards d'années. Donc ce processus-là de lumière solaire a eu lieu il y a 2,5 milliards d'années. Et donc, ça montre que c'est venu après l'apparition des montagnes et des végétaux. Car les montagnes, c'était il y a 4 milliards d'années. Les végétaux, il y a 3,5 milliards d'années. Et la lumière solaire, c'était il y a 2,5 milliards d'années. Donc, encore une fois, ces informations-là, nous, en tant que musulmans, on y croit. Donc, s'il y a 1000 ans, on demandait à un musulman qui connaît le Coran et la Sunna, qui maîtrise le Coran et la Sunna, si on lui demandait qu'est-ce qui a été créé par Allah Azza wa Jalla en premier, la lumière ou les végétaux? Aujourd'hui même, si vous faites un sondage en France, vous dites qu'est-ce qui s'est formé en premier sur la Terre? La lumière solaire ou les végétaux? Je pense que beaucoup vont dire la lumière d'abord et ensuite les végétaux. Beaucoup vont dire ça. Mais nous, on dit les végétaux et ensuite la lumière. Et donc c'est corroboré par la recherche scientifique. Donc le site internet de cours en ligne cartable.fr, ce site internet propose des cours en ligne pour enseigner aux adultes ou aux enfants, je ne sais pas, mais en tout cas il propose les cours officiels, c'est-à-dire qu'on enseigne en France, donc ce que vous enseignez à vos enfants. Donc je pense que le système scolaire français, on ne peut pas le taxer d'être islamiste et de se baser sur le Coran coûte que coûte, je ne pense pas. Donc ce site, dans son cours intitulé L'atmosphère terrestre et la vie, nous dit que la clarification de l'atmosphère terrestre et la perception de la lumière solaire à la surface résultent d'une série de transformations chimiques et biologiques survenues il y a environ 2,5 milliards d'années. En premier lieu, il y a eu la composition de l'atmosphère primitive. Donc à l'origine, l'atmosphère terrestre était principalement composée de vapeur d'eau, de fumée, de dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, et d'autres gaz volcaniques. Donc, rappelez-vous du verset. Allah nous dit dans Sourate Fussilat, la Sourate 41, il nous dit « Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé. » C'était de la fumée, des vapeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'à l'origine, l'atmosphère terrestre était principalement composée de vapeur, d'eau, de dioxyde de carbone et d'autres gaz volcaniques. Donc, qui dit volcanique dit de la fumée. Volcanique, c'est chaud. C'est de la fumée. Et cette composition dense et opaque empêchait la lumière solaire d'atteindre pleinement la surface terrestre. Donc, la lumière du soleil ne pouvait pas pénétrer la Terre. Car, comme on l'a dit précédemment, la Terre, elle était en fusion. Au début, c'était de la chaleur. Donc, la chaleur, le feu, ça provoque de la fumée. Et donc, cette fumée-là, ça faisait une épaisse couche. Et la lumière ne pouvait pas pénétrer, comme elle pénètre aujourd'hui dans l'atmosphère. Ça, c'était la composition de l'atmosphère primitive. Ensuite, il y a eu la production d'oxygène par les cyanobactéries. On a vu, la végétation a permis la photosynthèse.
Donc ça a permis de transformer le CO2 en oxygène. Donc les cyanobactéries, apparues il y a environ 3,5 milliards d'années, ont joué un rôle crucial en produisant du dioxygène, donc de l'O2, par photosynthèse. Initialement, cet oxygène se combinait avec le fer dissous dans les océans, formant des dépôts de fer oxydé. Une fois le fer précipité, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, le fait que l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère, ça a permis, au fur et à mesure, de dissiper la fumée qui était due à la chaleur, au CO2, etc. Donc forcément, quand la fumée disparaît, la lumière peut commencer à venir. La lumière solaire peut commencer à toucher la Terre. Et la troisième étape, c'est la transformation de l'atmosphère et l'apparition du ciel bleu que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça montre que, donc une fois que le CO2 a commencé à se dissoudre, à disparaître, on a commencé à voir l'atmosphère se transformer et on a commencé à voir un ciel bleu. Donc on n'avait pas ça au début. Et donc ça, ce ciel bleu, il est venu après l'apparition des végétaux. Parce que c'est les végétaux qui ont permis à l'atmosphère de se transformer. Et cette transformation de l'atmosphère, ça a permis de faire entrer la lumière du soleil. Alors que si on réfléchit avec notre cerveau, on va dire non. Comment des plantes peuvent venir avant le soleil? Parce que nous, en tant qu'êtres humains ignorants, sans science, on sait que les plantes ont besoin de soleil pour pousser. Et donc c'est pour ça que si on demande aujourd'hui à des gens lambda qui ne sont pas scientifiques ou qui ne sont pas musulmans, parce que nous on savait depuis 1400 ans, mais aujourd'hui les scientifiques, ils ont fait des recherches, mais quelqu'un qui est lambda, vous allez lui dire, le soleil, la lumière, elle est venue avant les plantes? Ils vont vous dire non, c'est pas possible. Obligatoirement, il faut du soleil pour les plantes. Alors que non, il y a eu des plantes primitives. Ces plantes-là ont permis la photosynthèse, ce qui a transformé l'atmosphère. Et la transformation de l'atmosphère a permis de dissiper la fumée. Et lorsque la fumée s'est dissipée, les rayons du soleil ont pu pénétrer la Terre. Donc nous, musulmans, c'est avant les scientifiques, bien sûr, parce que c'est le créateur de l'univers qui nous a informés de cela. Donc le site internet Centre des sciences de Montréal, donc je ne pense pas que ce site internet, c'est-à-dire le site Centre des sciences de Montréal, je ne pense pas qu'ils sont taxés d'être des salafistes ou des musulmans ou des wahhabites, je ne pense pas. Donc ce site internet nous dit que la transformation de l'atmosphère et l'apparition du ciel bleu a eu lieu grâce à l'augmentation de la concentration en dioxygène et a entraîné la formation de la couche d'ozone, donc O3, qui protège la Terre des rayons ultraviolets. Cette transformation a également modifié la composition de l'atmosphère. Donc l'atmosphère a changé de composition. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas penser avec l'atmosphère qu'on connaît aujourd'hui, en disant non, c'est pas possible que des plantes aient vu le jour alors qu'il n'y avait pas de lumière. Non, parce que c'est pas la même composition. Et les plantes qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes plantes qu'il y avait, car c'est des plantes primitives, on appelle ça. Donc ces plantes-là ont permis le changement de l'atmosphère. Et le changement de l'atmosphère a permis l'arrivée de végétaux tels qu'on a aujourd'hui. Donc comme le site Centre des sciences de Montréal le dit, cette transformation a également modifié la composition de l'atmosphère, la rendant plus transparente à la lumière visible. La diffusion de la lumière par les molécules d'air, notamment l'azote et l'oxygène, a alors donné au ciel sa couleur bleue caractéristique. Ces processus ont progressivement clarifié l'atmosphère, permettant la lumière solaire d'atteindre la surface terrestre et rendant le ciel bleu, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, lorsqu'on regarde des recherches scientifiques modernes, on s'aperçoit que ces recherches-là confirment les informations du Coran et de la Sunna, qui datent de plus de 1400 ans, qui affirment qu'après la formation de la Terre, l'apparition des montagnes, puis de la végétation, il y a eu l'apparition de la lumière que l'on connaît aujourd'hui, la lumière solaire, et le ciel bleu que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, lorsqu'on regarde les recherches scientifiques modernes, on s'aperçoit qu'il y a eu l'apparition des animaux, qui a eu lieu il y a environ 600 millions d'années. Donc le ciel, la lumière, a eu lieu il y a environ 2,5 milliards d'années. Et ensuite, il y a eu les animaux. Et ces animaux-là, selon les recherches modernes, sont apparus il y a environ 600 millions d'années. Donc après l'apparition de la lumière. Et ça, c'est la croyance qu'on a, on a vu le hadith précédemment. Donc dans son article nommé « Les multicellulaires », l'Institut français de l'éducation, donc l'IFE, nous dit que les premières formes de vie animale sont apparues il y a environ 600 millions d'années, durant la période de l'Édiacarien. Donc cette période, on peut la traduire par Yaoum,
Encore une fois, l'être humain, il a l'habitude de nommer des périodes. En fonction de la culture que vous avez, en fonction de votre langue, vous allez nommer une période. La période préhistorique, la période des Homo sapiens, etc. Donc l'être humain, par nature, pour structurer sa pensée, il va créer des périodes. Et donc, eux, ils ont appelé ça la période Edjakarien. Donc cette période-là, ça peut être un Yaoum. En langue arabe, on va dire Yaoum. Yaoum et Edjakarien, si on veut mélanger les deux termes. Yaoum, c'est la période. Edjakarien, c'est le nom de la période. Comme on l'a vu, Yaoum Sebt, Yaoum Ahad, Yaoum Jumu'ah, etc. Et donc cette période-là a vu l'émergence d'organismes multicellulaires complexes, tels que des méduses et des vers. C'est donc durant la période nommée l'Édiacarien, il y a environ 600 millions d'années, que les premières formes de vie animale reconnaissables, comme on peut dire aujourd'hui ça c'est un animal, ont véritablement prospéré. Donc les formes animales reconnaissables sont apparues il y a environ 600 millions d'années. Donc, après l'apparition de la lumière, comme ce que le Coran et la Sunna affirment. Ensuite, lorsqu'on fait notre recherche concernant les recherches scientifiques modernes, on s'aperçoit qu'il y a eu l'apparition des humains il y a environ 300 millions d'années. L'apparition des humains est datée d'il y a environ 300 millions d'années. Donc les découvertes scientifiques récentes valident les informations du Coran et de la Sunna. Donc nous, on nous dit que, en tant que musulmans, on a la croyance qu'il y a eu les animaux, ensuite il y a eu les hommes. Et les recherches scientifiques nous disent que les animaux sont apparus il y a 600 millions d'années. Et les humains, il y a 300 millions d'années. Donc, les animaux avant les humains. Peut-être qu'il y a 1000 ans, certaines personnes vont vous dire non, les humains, ils sont apparus, et ensuite il y a eu les animaux. Allah wa, ou inversement. Nous, en tant que musulmans, on a cette croyance-là. Et la science moderne, les recherches modernes, nous confirment cela. Donc le site internet du musée d'histoire naturelle, donc encore une fois, le site internet du musée d'histoire naturelle, je ne pense pas qu'il a des affinités avec l'islam rigoriste, Allah wa alam. Et ce site-là nous informe que les premiers hommes, qu'ils nomment eux Homo sapiens, sont apparus en Afrique il y a environ 300 millions d'années. Et le Centre national de la recherche scientifique, donc le CNRSS, encore une fois, le CNRSS, je ne pense pas qu'ils sont des fondamentalistes musulmans, déclare que des fossiles au Maroc, datés de cette période, fournissent des preuves de cette origine. Ils ont des fossiles qui montrent qu'il y avait l'existence d'hommes il y a plus de 300 millions d'années. Donc en résumé, les étapes de la formation de la Terre et l'apparition de la vie, telles que décrites dans le Coran et la Sunna, présentent des similitudes avec les découvertes scientifiques modernes. C'est-à-dire que ce qu'affirme le Coran, les recherches modernes l'affirment. Et donc, quand on regarde les recherches modernes, on voit que la personne de cette vidéo-là qui prétend que le Coran affirme des choses qui se contredisent la science, montre que c'est pas vrai, que c'est faux. La science moderne corrobore les propos du Coran. Et le Coran mentionne qu'Allah Azza wa Jal a créé la Terre en 2 yaoum. Et les recherches scientifiques modernes indiquent que la formation de la Terre s'est déroulée en plusieurs étapes. Donc bien sûr, une étape, c'est subjectif. Nous, on a l'information qu'Allah Azza wa Jal a fait ça en 2 yaoum. Et peut-être que eux, ils vont donner 5-6 étapes, mais ces 5-6 étapes, peut-être que, encore une fois, c'est des sous-étapes. C'est comme si je vous dis, une année, c'est 365 jours. Ma division à moi, c'est de dire qu'une année, c'est 365 jours. Et quelqu'un d'autre vient en disant, non, une année, c'est 12 mois. Donc c'est la même chose. C'est pas parce que lui, il a dit 12 mois, et que l'autre, il a dit 365 jours, que c'est différent. Parce que, effectivement, une année, c'est 12 mois. Et effectivement, une année, c'est 365 jours. Allah nous dit qu'il a créé et formé la terre en 2 yaoum, donc en 2 périodes. Donc, encore une fois, on n'a pas de preuve concernant la durée de ces périodes-là. Mais c'est fait en 2 périodes. Ça, c'est notre croyance. Et les recherches modernes nous disent que, effectivement, la Terre s'est faite en plusieurs étapes. Donc, on a vu la formation initiale et on a vu la différenciation planétaire. Peut-être que d'autres scientifiques vont faire des sous-étapes en disant que la formation initiale, dans la formation initiale, il y a eu plusieurs étapes et ainsi de suite. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'effectivement, la Terre s'est formée en plusieurs étapes. Ensuite, on a eu l'aménagement de la Terre qui s'est fait en 4 ayyam. Ça, c'est la croyance du Coran et de la Sunna. Donc, Allah nous informe qu'il a aménagé la Terre en 4 ayyam. Il a implanté des montagnes, ensuite, il a mis des végétaux, ensuite, il a mis la lumière, et ensuite, il a créé la vie, c'est-à-dire la vie animale, et ensuite, les humains. Ça, c'est la croyance qu'on a, et c'est l'ordre dans lequel Allah a fait les choses.
et les recherches scientifiques modernes corroborent cela. Donc pour conclure, nous disons que le fait de dire que le Coran comporte des erreurs scientifiques concernant l'ordre dans la création de la Terre ou la formation de la Terre est un mensonge. Est un mensonge. Ça, c'est faux. Et pour conclure, on le répète, on le répétera toujours, on n'a pas besoin des recherches modernes scientifiques pour avoir cette croyance-là. Car la croyance que l'on a, elle vient du Seigneur de l'univers, le créateur de l'univers, qui sait toutes choses. Alors que les recherches scientifiques, aujourd'hui, elles disent A, en 2025, et peut-être qu'en 2055, elles vont dire C, D, E, F. Et nous, on ne va pas baser notre croyance sur des recherches de personnes limitées, en sciences et en matériaux. L'être humain, certes, a fait d'énormes progrès en termes de recherche scientifique, mais il est toujours limité. Et peut-être que dans 100 ans, il aura fait un bond en termes de technologie et de connaissances, et ils vont changer certaines choses, et ainsi de suite. Ou alors ils vont découvrir d'autres choses. Nous, en tant que musulmans, on ne doit pas bouger comme des girouettes en fonction de ce qu'ils découvrent. Car on a les informations du Seigneur de l'univers. Donc on n'a pas besoin d'eux. Mais on fait tout cela, tous ces efforts-là, on les fait pour montrer que malgré cela, leurs affirmations sont fausses, en disant que le Coran contredit les recherches scientifiques modernes. Notre démarche, elle est juste dans cela. Elle n'est pas pour dire « Ah, alhamdoulilah, heureusement, les chercheurs sont d'accord avec le Coran. » On n'a pas besoin de votre accord. Sachez-le.